Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Le 17 juin dernier, le Président de la République déclarait la lecture comme grande cause nationale pour les années 2021 et 2022. Par cette affirmation, Emmanuel Macron entendait alors donner toute sa place au développement de la filière du livre, nous rappelant par la même occasion qu'une société ne peut exister sans lecture. C'est pourquoi je me réjouis que l'examen de la proposition de loi que nous allons mener dans les heures qui viennent se fasse dans le même temps que celui de la proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre. Ce texte permettra, j'en suis convaincu, d'assurer un soutien renforcé auprès de cette filière qui présente aujourd'hui encore d'importantes difficultés. Mais si, dans la réalisation de l'objectif présidentiel, nous voulons toucher l'ensemble des citoyens sans distinction aucune, les bibliothèques qui sont ancrées au plus près de nos territoires doivent également être au cœur de notre stratégie. La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui s'inscrit justement dans ce mouvement puisqu'elle vise à définir un cadre législatif précis et ambitieux pour les bibliothèques, cadre qui s'articulera autour de 3 principes que sont la liberté d'accès, la gratuité et le pluralisme des collections. Avant d'aller plus loin, je souhaite revenir un instant sur les travaux législatifs qui ont permis d'aboutir à la présente proposition de loi. En effet, cela fait quelques années maintenant qu'une réflexion politique a été initiée aussi bien sur le statut juridique des bibliothèques que sur les évolutions envisagées quant à leur mission. Dans ce cadre, je tiens à reconnaître et féliciter le travail parlementaire mené au sein de nos 2 chambres qui a conduit à la publication de rapports par Éric Orsenna et Noël Corbin d'une part, par Sylvie Robert et Colette Mélot d'autre part, dont les conclusions dessinent aujourd'hui les contours du projet de loi que nous examinons. De ces travaux émerge une proposition de loi équilibrée qui, par la révision de leur statut et de leur mission, traduit le mouvement d'ouverture opéré par les bibliothèques ces dernières années. Les échanges que nous avons eus en commission ont ainsi témoigné du consensus qui nous unit quant aux objectifs poursuivis et aux dispositifs portés au sein de ce texte. Les débats menés la semaine dernière ont alors permis d'intégrer des avancées qui, selon nous, vont dans le bon sens. Sur l'article 1, par exemple, le texte s'attache à un travail de définition au sein du Code du patrimoine. Cette disposition apparaît essentielle puisqu'elle participe à la reconnaissance du rôle central des bibliothèques en tenant compte notamment de leur mission moins visible, mais bien réelle. Dans ce cadre, le groupe démocrate et démocrates apparentés adhère totalement aux amendements votés en commission qui rappellent que les missions de médiation, de coopération et de développement de la lecture publique sont inhérentes aux bibliothèques. Sur cet article, tout comme sur l'article 5, notre groupe défendra aujourd'hui des amendements visant à introduire la diffusion et la promotion du patrimoine linguistique dans les principes fondamentaux applicables aux bibliothèques. Alors que depuis 2008, la Constitution reconnaît les langues régionales comme faisant partie intégrante du patrimoine de la France, il est essentiel que les bibliothèques aient aussi à cœur de promouvoir la richesse et la diversité de celui-ci. En ce qui concerne l'article 1, nous soutenons également la disposition introduite par la rapporteure qui érige le principe de mutabilité du service public. À l'heure du tout numérique, il est important que les bibliothèques soient en mesure d'adapter leurs services aux évolutions technologiques et aux usagers. Sur l'article 5, alors que notre Assemblée examine actuellement un texte qui vise à interdire les thérapies de conversion, l'amendement que nous avons adopté en commission et qui rappelle que les collections des bibliothèques doivent être exemptes de toute forme de censure idéologique, politique, religieuse ou de pression commerciale semble plus que jamais nécessaire. Concernant la qualification des professionnels du secteur, prévue à l'article 8 et à l'initiative de notre collègue Blandine Brocard, nous souhaiterions avoir des précisions de votre part, Madame la Ministre, quant aux qualifications attendues pour les agents lorsque l'on sait que, particulièrement pour les petites communes, les bibliothèques ne tournent que grâce à l'action de bénévoles. Pourrez-vous nous assurer, Madame la Ministre, qu'elles pourront continuer à travailler dans ce cadre-là? Enfin, notre groupe approuve tout particulièrement la possibilité pour les bibliothèques de céder à des associations ou à des fondations les ouvrages dont elles n'auraient plus l'usage. Cette mesure permet de lutter contre un gaspillage de livres qui est un non-sens,
tout comme elle participe à l'économie circulaire. L'ajout en commission de la possibilité pour les associations philanthropiques ou pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, telles qu'Emmaüs, de revendre les ouvrages cédés nous apparaissent toutefois essentiels. Et pour l'ensemble de ces raisons, l'heureux député, entre autres villes, de l'Axou que je suis, ville qui dispose de 2 médiathèques sur son territoire, l'une municipale, l'autre départementale, eh bien, le groupe démocrate et démocrates apparentés votera en faveur de l'adoption de ce texte. Je vous remercie.